Bienvenue à toi dans ce troisième podcast Au cœur de soi. Donc comme tu le vois, je suis pas chez moi, je suis à l'extérieur tout simplement parce que je suis parti pendant 3 jours avec ma mère et mon frère en road trip à vélo autour du lac du Bourget en France. D'ailleurs, je vais aborder un point là-dessus vu que j'ai appris quelque chose et j'aimerais te le partager là-dedans. Et ça fait maintenant 1 semaine et demie depuis le deuxième podcast, tout simplement parce que là j'ai enchaîné les événements et notamment je suis allé aux fêtes de Bayonne. Donc dans ce podcast-là, je vais parler de 3 points. Premier point, ça va être les fêtes de Bayonne. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, sur les autres et sur la société actuelle. Parler du road trip à vélo, donc en France. Qu'est-ce que ça m'a appris notamment sur la France et sur le monde. Et troisième point, on va parler de la retraite au cœur de soi, vu qu'il y a un événement majeur, surtout aujourd'hui, vu que quand ça va sortir, on sera le 18 juillet. Et il y a un lancement qui est prévu. Donc premier point, c'est les fêtes de Bayonne. J'y suis allé pendant 3-4 jours avec Tristan et on est parti déjà la moitié. On est arrivé jusqu'à Bordeaux, puis on allait de Bordeaux à Bayonne en stop. Donc déjà ça c'était magnifique, j'adore faire du stop, on rencontre du monde. Et je suis un aventurier, un explorateur, donc c'est pour ça que je fais beaucoup ça. Deuxième point, c'est qu'on n'avait pas pris d'Airbnb sur place. On n'a pas pris d'Airbnb, on n'a pas pris d'hôtel, pas de camping. On s'est dit qu'on allait dormir chez les gens, dormir chez l'habitant et qu'on va trouver. Spoiler, on a réussi à dormir 3 nuits d'affilée chez 3 personnes différentes et on a trouvé aussi des commerces qui ont pu garder nos sacs durant la journée et durant aussi la nuit. Pourquoi ? Parce que on est à l'aise socialement, on s'est défait de certaines barrières sociales et dont je vais justement parler là-dessus parce que Bayonne, c'est quoi ? C'est 5 jours de fête complète dans une grande ville qui est Bayonne, du coup, en France. Là, il y avait plus de 2 millions de participants, tout simplement, sur la première journée, il me semble. Donc, c'est énorme. Toute la ville est remplie de monde, de Français, d'étrangers. Et il y a la fête de partout, dans toutes les rues, à tous les 5 mètres. Bon, j'abuse un peu, mais tous les 5 mètres, t'as un concert, que ce soit des petits artistes, des grandes scènes. Et tout le monde se parle, tout le monde danse ensemble. C'est exactement ce dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Ce qui m'a surpris, c'est que là-bas, au Fêtes de Bayonne, tout le monde se parle. Absolument tout le monde. Tu peux danser avec tout le monde. Tu as envie de danser avec une fille, tu peux. Tu veux rigoler avec un groupe, tu peux t'incruster. Et il n'y a pas cette barrière sociale qu'on a dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une ambiance de fête. Donc tout le monde est là pour s'amuser, pour faire passer du bon temps, pour rencontrer du monde. Deuxième point, c'est que il y a beaucoup d'alcool. Là-bas, il y a beaucoup d'alcool et beaucoup de personnes sont sont alcoolisées. Et donc, ça désinhibe nos barrières sociales, vu que dans notre vie quotidienne, on est inhibé par beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais en parler. Et là-bas, on n'a plus cette barrière-là. On n'a plus ce filtre-là et on est pleinement nous-mêmes. Moi, j'ai trouvé ça magnifique parce que personnellement j'avais pas beaucoup bu et j'étais pleinement conscient, j'avais bu à peine un verre par jour et c'était juste magnifique à voir parce que je me suis dit mais waouh, toute une ville qui fait la fête, qui est heureuse, qui discute, qui danse et c'est juste magnifique. J'avais l'impression que c'était comme un rêve, c'était pas réel, c'était déjà aussi un champ de bataille vers 2-3 heures, t'as tout le monde qui fait n'importe quoi, mais le plus impressionnant c'est que tout le monde parle avec tout le monde. Et même pour te partager un peu une anecdote, j'étais au bar, je parlais avec un mec et tout simplement il m'a dit, déjà il voulait me payer un coup à boire. Et il m'a dit mais comment tu fais, t'as pas bu et tu parles avec tout le monde. Comment tu fais pour avoir autant de facilité pour échanger avec les gens? Et en même temps ça m'a fait de la peine et en même temps je me suis dit mais ça reflète exactement qui j'étais avant, mais aussi ce que la société est actuellement. Il m'a dit, moi, ce serait impossible dans la vie de tous les jours de pouvoir faire ça, d'aller aborder un inconnu, de parler avec des inconnus. Ce serait impossible si j'étais pas bourré. Et il me dit, mais j'en ai envie. J'ai envie de rencontrer du monde. Et sans cet alcool, je peux pas. Donc ça, c'était une personne qui m'a dit ça. Mais en généralisant, je pense que c'est énormément de personnes. J'étais dans cette situation avant et je pourrais même dire que tout Bayonne était dans cette situation.
puisque tout le monde boit, donc tout le monde est sociable, tout le monde ose aller vers les autres, parce qu'aujourd'hui on est tellement inhibé par le regard des autres, par la peur d'être jugé, par plein de blocages, plein de croyances intérieures, de traumas aussi, quand on a été rejeté dans notre enfance, tout ça. Et ça en dit long sur cette société qui est on va chercher des échappatoires, que ce soit dans l'alcool, que ce soit sur le téléphone, le scrolling. Il y a beaucoup moins d'interactions en one-one. Souvent, on va d'abord communiquer par les réseaux avant de rencontrer la personne. Alors que le contact humain dans la vraie vie, il n'y a rien de plus beau. Moi, avec Tristan notamment, plusieurs fois on est allé aborder des gens dans la rue, on se lance des challenges. C'est juste magnifique parce que ça permet de s'entraîner à rencontrer du monde et à faire connaissance, à se présenter aussi. Comment tu te présentes? Est-ce que tu te présentes par ton métier ou par ce qui te passionne? C'est une question que je te pose. Donc si tu n'as pas l'habitude de parler à des inconnus, de rencontrer du monde et d'oser aller voir des gens, je t'invite soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours, d'aborder au moins un inconnu. Même parler avec la boulangère, parler avec le serveur, mais parler en profondeur. Faut que, à la suite de cette discussion, tu en saches plus sur lui, que tu saches c'est quoi ses motivations, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et c'est ça qu'il faut aller chercher, parce que quand tu t'intéresses à quelqu'un, tu deviens intéressant. Donc si tu n'as pas l'habitude, je t'invite à faire ça et à te le noter dans ta to-do tout simplement. Voilà. Et autre question que tu peux aussi te poser, c'est qu'est-ce que tu as peur dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu as peur que les gens... je reformule la question. Qu'est-ce que tu t'empêches de faire à cause de la peur du regard des autres? En te posant cette question-là, tu vas savoir pourquoi tu vis pas pleinement et qu'est-ce que tu aimerais faire au fond de toi, et peut-être te challenger et le faire réellement. Voilà pour Bayonne, je vais laisser ça de côté. En tout cas, savoir communiquer avec des inconnus, c'est juste magique. Ça nous a permis, nous, de trouver des logements tous les soirs, à la dernière minute, ou même se faire inviter à boire, inviter à manger, et c'est juste magnifique. Deuxième point, le road trip en vélo. Ça fait maintenant 2 jours, là c'est le 2e jour, on est arrivé dans un petit coin qui est juste magnifique. Il y a la montagne, là, il y a les champs de maïs, on est au bord du Rhône, sur la Via Rona. Et je me suis fait la réflexion en roulant, on a toujours envie d'aller loin dans d'autres pays, en tout cas notre génération actuelle. Et moi le premier, j'ai envie de partir en Inde, là je vais partir en Asie, en Inde, je vais même faire le tour du monde. Et on va toujours chercher quelque chose ailleurs. Alors j'ai envie de remettre la beauté de la France au centre, parce qu'il y a des millions et des millions d'étrangers qui viennent en France pour visiter ce pays. On a de la chance d'avoir ce pays. C'est juste magnifique. On n'a jamais eu autant de diversité de paysages. On a les plaines, on a les montagnes, on a la mer, on a même la dune du Pilat. Et c'est juste grandiose. Je voulais remettre ça et c'est important d'avoir de la gratitude, d'avoir de la reconnaissance pour ce pays qui est le nôtre, en tout cas si tu habites en France, et de dire waouh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, peut-être que je peux pas me permettre de partir à l'autre bout du monde, en Asie, en Australie, peut-être que je vais me faire un road trip en vélo. Je vais partir juste 2 jours à la montagne avec une tente ou même dans un Airbnb. Mais aller visiter la France. La France, il y a tellement de choses à faire et il faudrait plus d'une vie pour tout faire. Et même quand tu parles avec des personnes âgées, là j'ai eu mon arrière-grand-mère au téléphone hier. Et elle m'a dit, moi j'ai fait tout le tour de la France, en tout cas j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est juste magnifique. Elle m'a parlé à chaque point où je vais, elle me dit, je suis déjà allé. Et c'est ça que les anciens comprenaient très bien, c'est que la France c'est magnifique. Peut-être qu'ils avaient plus peur aussi de partir à l'étranger, en tout cas moi dans ma famille oui. Et puis voilà, tout simplement. Si tu sais pas où partir cet été, si tu pars pas à l'étranger, ne sois pas triste, parce qu'il y a tellement de choses à faire en France et que tu peux faire soit tout seul, un voyage solo c'est encore mieux, soit avec des amis, soit avec de la famille. Voilà pour ça. Maintenant, 3e point, parce que
là, le premier point, c'était sur Bayonne, donc sur la connexion aux autres, comment se connecter avec les autres, communiquer. Deuxième point, c'est le voyage en road trip en France, donc comment se reconnecter à soi, parce que un road trip en vélo, ça permet aussi de s'introspecter, d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance, et c'est important aussi. Maintenant, la retraite, ça s'appelle justement au cœur de soi, ça permet de se connecter à soi, mais aussi aux autres, vu qu'on va rencontrer des gens, et je donne des clés là-dessus. Et aujourd'hui, on est le 18 juillet. Donc c'est le lancement de quelque chose qui est très important. Tout simplement, on fait gagner une place pour la retraite avec Lou Manoa et Adam. Sachant que c'est dans un mois. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer le jeu concours aujourd'hui. Et dans 23 jours, donc le 10 août, il y aura le retour du gagnant, tout simplement la personne qui aura gagné cette place-là. Donc si tu es intéressé, soit tu m'envoies un DM sur Insta, je t'enverrai toutes les infos, soit remplis le formulaire qui est juste dans la description en dessous pour participer à ce jeu concours. Et n'hésite pas à partager à des personnes qui sont intéressées auprès de toi. Si tu veux venir avec des amis, c'est possible. Il reste encore quelques places, donc dépêche-toi. Et en tout cas, ce sera avec grand plaisir de te voir. Je ne te connais pas encore, mais plus il y a de monde, mieux c'est, mieux la retraite sera. Et c'est juste magique. Alors pour l'organisation de cette retraite, je vis aussi certains challenges avec mes collaborateurs, du côté perso, tout ça. Mais c'est ça l'entrepreneuriat et on a envie de faire cette retraite parce qu'on a envie de délivrer quelque chose, on a envie de changer des vies. Moi, j'ai participé à des séminaires, ça a changé ma vie. J'ai participé à des week-ends, ça a changé ma vie. Donc si tu ressens cet appel-là, si tu veux avoir un changement dans ta vie, reprendre ta vie en main, devenir le leader de ta vie et te reconnecter à ton sens profond, parce que t'as rien à trouver, il faut se recentrer au fond de toi, même si c'est dur. Eh ben, je t'invite à candidater tout simplement. Dans la description, ça coûte rien. Et partage un max, même si tu veux partager en story, ça nous aiderait. C'est à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as regardé jusqu'au bout, en plus, tu peux participer au jeu concours, c'est juste magnifique. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour 4e épisode. Je vais le faire vers le 28 juillet. Pourquoi ? Parce que je vais partir une semaine en séminaire, justement. Pour moi, cette fois-ci, en tant que participant, mais aussi en tant qu'intervenant. Je vais intervenir dans ce séminaire-là. Donc on se dit dans une semaine et demie même. Et passe une très belle journée, très belle soirée. Si on est en soirée, on se dit à bientôt.